Bonjour, bonsoir à tous les citoyens de ma patrie le Togo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est arrivé lors d'un live auquel j'ai participé il y a quelques jours. Au prime abord, j'aimerais vous informer que je n'ai absolument rien contre l'auteur de ce live. Maintenant, vu la manière dont les choses se sont passées, beaucoup sont les Togolais qui m'ont appelé pour me faire écho de leurs sentiments. Parce que nous devons apprendre à nous respecter dans cette lutte. L'auteur du live a décidé de dévoiler les traîtres qui sont dans la lutte et qui sont la cause de l'échec perpétuel de la lutte que nous faisons depuis les années 90. Je suis absolument d'accord avec lui. Comme j'ai l'habitude de le dire, je suis un petit homme de Dieu, donc je connais un peu la Bible. Dans les temps anciens, le peuple, c'est-à-dire les Israélites, avaient une guerre à faire. Parmi eux, il y avait un jeune homme qui s'appelle Akan. Akan avait volé quelque chose qui appartenait à l'ennemi. À cause de cela, les Israélites avaient perdu la guerre. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela? Dans votre camp, si vous avez des traîtres, vous allez subir des pertes perpétuelles. Parce que le traître, il est toujours en communion avec l'adversaire pour vous détruire. Donc si l'auteur de ce live sur TikTok décide de dévoiler les traîtres de la lutte, je pense qu'il fait un bon boulot. Cependant, il faut faire une différenciation. Je n'ai jamais dirigé un parti politique au Togo. Depuis ma petite enfance, j'ai toujours lutté dans l'opposition. À un moment, c'était Jérôme Olympio qui était devant. Dans mon quartier B, parce que tout le monde était pour l'UFC. Quand Jérôme a signé un accord avec le régime, Jean-Pierre Fabre a pris le devant avec l'ANC. Nous tous, nous l'avons suivi. Ensuite, Tikpi est sorti en 2017. Nous tous, nous avons suivi Tikpi. Quand ça aussi n'a pas réussi, il y a eu le découragement dans la ligne des combattants. Dernièrement, il y a notre grand frère François Boko, notre grand frère Kofi Yamyan et notre ami Jean-Sylvanus Olympio qui ont créé un nouveau mouvement qui est en train de, de poser ses fondations pour venir en force. Et ensuite, nous voyons ce que l'auteur de ce live TikTok est aussi en train de faire. Moi, je ne suis personne. Je veux que mon peuple se libère. L'objectif de la lutte que je fais est que le Togo soit un pays libre et prospère. De telle sorte que nos petits frères et nos petites sœurs puissent avoir de l'école à aller. Et quand ils ne veulent plus aller à l'école, qu'ils puissent se faire former dans une institution adéquate. Quand les gens tombent malades, que l'on ait un hôpital moderne pour les sauver. Et que quand les gens se lèvent, qu'ils aient à manger. Voilà l'objectif de la lutte que je mène. Je ne suis pas rentré dans cette lutte pour ma petite personne. Je n'en ai rien à cirer personnellement. Comme j'ai l'habitude de le dire, Dieu m'a béni. Je parle de la grâce de Dieu. Je suis venu en Allemagne pour faire mes études. Par la grâce de Dieu, j'ai obtenu 2 diplômes à l'université ici à Bremen et j'ai obtenu le 3e dans une université aux États-Unis. Je fais 2 boulots. Je dirige une compagnie et j'enseigne dans un institut. Ça me suffit. Je ne cherche jamais à vivre au-dessus de mes moyens. Donc, si vous avez des gens à dévoiler, le chemin est ouvert. Mais faisons attention pour ne pas causer autre chose avec ceux qui sont dans la lutte avec leur cœur. Je lutte pour mon peuple et non pour moi. Dieu m'a béni assez. Je rends gloire à ce Dieu tous les jours. Je ne mérite pas ce que Dieu m'a donné. Maintenant, pourquoi est-ce que je suis rentré dans le live sur TikTok? C'est pour corriger une affirmation
qui n'a pas été juste. Mais comme vous l'avez vu, on ne m'a pas donné le temps d'arriver à bout, ou bien de formuler ma pensée. Ça donne des soucis. Mais il n'y a rien de grave dans cela. Vous connaissez Eli Kojo-Mable, un membre de l'ANC. Vous pouvez le demander, vous pouvez lui demander. Entre lui et moi, c'est toujours comme ça. On se dispute sur un point, on se dispute sur l'autre point. Mais quand Eli Kojo-Mable a besoin de moi, je suis là. Quand j'ai besoin de lui, il est là. Parce que je le respecte. Je connais le combat qu'il est en train de faire. Il fait le même combat que je fais. C'est pourquoi Eli Kojo-Mable a mon respect absolu. On peut se disputer en politique, mais on peut aussi continuer à travailler ensemble. La dispute fait partie du contexte social. C'est parce que les humains ont des difficultés à voir dans la même direction que certains avaient proposé le contexte social. Et quelqu'un est allé jusqu'à dire que le diable de la mer, qu'on appelle le Léviathan, vienne imposer ce contexte social aux humains. Parce que tout le monde le sait, pour qu'une société puisse fonctionner, il faut un certain alignement. Mais puisque les intérêts des gens sont divergents, c'est difficile d'avoir un consensus. C'est pourquoi quelqu'un a dit, il faut que le diable de la mer, qu'on appelle le Léviathan, vienne l'imposer. D'autres ont dit que l'être humain est assez intelligent lui-même, que les individus peuvent se mettre ensemble pour faire un contrat social. Ma première thèse à l'université de Bremen, je l'ai écrite sur la théorie du choix rationnel. Cette théorie, quand tu développes, il y a une partie qui vient de ce que l'on appelle Mancour-Olson et de Garrett. Ils ont dit que dans un village, il y avait une prairie. Donc, tous les éleveurs, all the farmers of the village, tous ces gens-là amenaient les animaux pour paître. Chacun pensait à son troupeau. À la fin, la prairie a disparu. Ça veut dire que quand vous pensez trop à l'intérêt personnel, l'intérêt général est ruiné. Voilà une chose sur laquelle j'ai écrit ma première thèse à l'université en Allemagne. Donc, je sais comment lutter pour le bien commun. Et donc, je suis dans cette lutte, non pas pour moi, mais pour mon peuple, le peuple dont je suis issu. J'aimerais vous jouer ici 2 vidéos. La première, c'est un message, c'est, comment on dit? Oui, c'est une partie, un article de Radio France Internationale. Jean-Paul Omoulou n'a jamais été délaissé par la DMK, n'a jamais été délaissé par ses amis. La DMK dont je faisais membre, je l'ai quitté depuis longtemps. Mais je ne suis pas de ce genre à venir dire en public ce qui se fait en privé. Je suis un homme politique, je suis un dirigeant, aussi bien au boulot que dans l'église de Dieu. Je ne suis pas un saint, je ne suis pas un ange. C'est la grâce de Dieu dans ma vie. Mais j'ai des principes. S'il y a des combats qui se sont passés dans un endroit clos, je laisse là-bas. Vous voyez aujourd'hui, le nouveau président américain, son vice-président, dans un temps, il avait insulté le président. Il avait taxé d'un nom que je ne peux pas appeler. Ceux qui connaissent un peu la politique américaine peuvent s'en rendre compte. C'est terrible d'appeler quelqu'un comme ça. Mais quand le gars, à un moment, a compris qu'il a besoin de lui, il allait le prendre. Et ce vice-président a contribué à sa victoire que nous avons vue hier. Donc, en politique, comme dans la vie privée, je peux me bagarrer avec toi à 1h du matin, à 1h05, je suis en train de boire avec toi ensemble. Voilà comment, comme ça. Voilà comment I am just wired. Je ne sais pas comment dire en français. I'm wired just like that. I forgive and I go my way. Je n'aime pas la distraction. Un jour, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a envoyé ses disciples dans un village. Il leur a dit,
quand vous y rendrez, ne parlez à personne au cours de la route. Ne saluez personne. Pourquoi? Parce qu'il risque ce qu'on appelle la digression. Nous voulons lutter. Il y a un régime barbare qui est à la tête de notre pays. Nous voulons que ce régime soit dégagé afin que notre peuple puisse s'épanouir. J'essaie de me concentrer sur un tel combat. Jean-Paul Omoulou n'a pas été abandonné ni par la DMK, ni par ses amis. J'ai fait partie de la DMK. Je connais les choses qui n'ont pas marché, qui n'ont pas fonctionné dans la DMK. Je les connais trop bien. Mais je ne suis pas ici pour parler de cela. D'ailleurs, Monseigneur Philippe Fanoko-Kodjo et le président Agbe Messankodjo, s'il était encore au Togo, il serait en vie aujourd'hui. Ils ont perdu la vie en luttant pour la libération du Togo. Qui suis-je pour venir les débiner? Je ne le ferai pas. Je ne le ferai jamais. Maintenant, si quelqu'un pense qu'il y avait des problèmes entre Agbeome et Monseigneur Philippe Fanoko-Kodjo, il y en avait. Et je connais les détails. Mais je ne veux pas en parler. La DMK, même quand Léandre Apom, Emmanuel Essivi Petou et moi, Robert Nixon, on a quitté la DMK continue toujours aussi à aider Jean-Paul Omoulou. Je suis un homme honnête. J'ai quitté la DMK à cause d'un certain nombre de choses. Mais cette DMK n'a jamais abandonné Jean-Paul Omoulou. Maintenant, Kodjo, qui a quitté la DMK, il est décédé. Agbeome, qui est le porte-flambeau de la DMK, lui aussi il est décédé. Le résidu qui reste maintenant de la DMK, je ne sais pas ce qu'il fait. Il les a quittés depuis longtemps. Quand le président était encore en vie, et le prélat était encore en vie, j'avais déjà quitté la DMK. Mais je dis que la DMK n'a jamais abandonné Jean-Paul Omoulou. Ils ont fait leur part. Et moi, je peux vous dire que Jean-Paul Omoulou a été présenté au juge. C'est là que 4 chefs d'accusation ont été portés contre lui. Et Jean-Paul Omoulou était accompagné par un avocat. Jean-Paul Omoulou a des avocats aussi bien au pays qu'en Occident qui luttent pour lui. Je vais vous dire un certain nombre de choses. Mais avant d'arriver là-bas, je vais vous jouer l'article de RFI. Écoutez bien. Incitation à la révolte contre l'autorité de l'État, outrage envers les représentants de l'autorité publique, diffusion de fausses nouvelles et apologie des crimes sont les 4 chefs d'accusation auxquels Jean-Paul Omoulou va devoir répondre. Il a été déféré directement ce vendredi devant un juge d'instruction qui lui a signifié son mandat de dépôt. Son avocat Gilles Benoît Afangbedi a trouvé son client très combatif et courageux. Il ne reste pas moins que la bataille juridique ne fait que commencer. Je ne pensais pas que mon client devait être déposé en prison. C'est la vie et nous remettons tout au Tout-Puissant. Vous savez qu'on lui a dit qu'il s'agit des crimes. Je crois que lorsque nous serons devant le juge d'instruction, puisque c'est lui qui a déposé le mandat de dépôt, on avisera. Pour les chefs d'accusation qui lui ont été signifiés, Jean-Paul Omoulou encourt 20 ans de prison. À la sortie du tribunal, malgré ses menottes, il est resté calme, obéissant aux injonctions des gendarmes qui le conduisaient dans leurs locaux. Il sera très prochainement envoyé en prison. Peter Sassoudo Belomé, RFI. 2 choses que l'on peut tirer de cet audio que vous venez d'écouter. Première chose, Jean-Paul Omoulou a été bel et bien présenté au juge d'instruction qui lui a notifié 4 chefs d'accusation. Jean-Paul Omoulou était bel et bien accompagné par un avocat. Il y a certains qui me disent, mais est-ce que Gilles Benoît Afangbedi n'est pas dans UNI? Première chose, Gilles Benoît Afangbedi n'était pas l'avocat en charge. Mais le jour où Jean-Paul Omoulou devait être présenté au juge, l'avocat n'était pas là. Donc il a pris un de ses, de ses collègues pour venir le représenter. Voilà pourquoi Gilles Benoît Afangbedi était là. Première chose, voilà. Deuxième chose, en ce temps-là, Gilles Benoît Afangbedi n'était pas au RPT. Il faut que cela soit clair.
Donc, comme je viens de le dire, en ce temps, Gilles Benoît Afang-Gbeji n'était pas rentré dans une île. Jekis Olympio, à un moment de sa vie, était l'espoir de l'opposition. Mais à un autre moment T de sa vie, il s'est allié au régime. Voilà comment l'homme peut changer. Seul Dieu sait ce qu'un homme peut faire demain. Donc, je n'ai rien à cirer avec le changement politique de M. Gilles Benoît Afang-Gbeji. Mais la vérité est que Jean-Paul Moulou a été présenté au juge d'instruction qui lui a signifié 4 chefs d'accusation selon l'article vocal de RFI. Et il était accompagné par un avocat. Et ces avocats-là ont été payés par la cotisation, la collecte que nous avons organisée. Parce que si vous donnez l'impression aux gens qu'aucun avocat ne travaille pour Jean-Paul Moulou, aucun avocat ne le visite, les gens vont se poser la question, mais qu'en est-il de l'argent qu'on a collecté? Et là, c'est dangereux, c'est un jeu dangereux. Disons les choses, mais dans la vérité. Je suis pour la vérité absolue. Mais quand ça rentre dans la diffamation, ça n'encourage pas les choses. Je tiens à vous le dire encore, je n'ai rien contre l'auteur de l'article, comme on dit, du live TikTok. Je suis rentré seulement pour lui dire, attention, Jean-Paul Moulou a été présenté au juge d'instruction, il était accompagné par un avocat. Et jusqu'à ce jour, il y a des avocats qui luttent pour Jean-Paul Moulou. Le cas de Jean-Paul Moulou a été amené devant la Cour de justice de la CEDEAO, où l'État togolais a été condamné à payer une amende de 12,5 millions d'euros à Jean-Paul Moulou. L'État togolais ne l'a pas fait. Est-ce que c'est la faute aux avocats togolais? C'est la faute à moi? C'est la faute à Jean-Paul Moulou? Non. C'est un État qui n'arrive pas à respecter la loi. Et c'est la CEDEAO qui n'arrive pas à imposer ces décisions juridiques. Donc, sachons, raison gardée, fait la part des choses. Maintenant, je vous ai dit que je dirige une compagnie en Allemagne. Je ne suis pas milliardaire. Et je ne veux que quelqu'un pense que je suis milliardaire. Je ne le suis pas. Mais, David said, I was young, and now I'm old, and I have never seen the righteous or the son of the righteous begging for food. Je ne commande pas la nourriture. Dieu m'a béni. Et je tiens à le rappeler avant que cette affaire ne continue. Donc, quand on a cotisé pour Jean-Paul, comme au boulot, la carte bancaire de la compagnie que je dirige, elle est chez moi. Donc, c'est moi qui tire l'argent et que je donne aux employés qui vont faire des achats pour les besoins de l'entreprise. Ils me présentent des reçus. Et moi, au moins 2 fois par an, je vais à la centrale où on compare le reçu de toutes les sommes que j'ai tirées et les reçus que j'amène. Et on fait le compte. Donc, je sais ce qu'on appelle faire des comptes. C'est pourquoi je suis dans cette lutte, pas depuis l'arrivée de TikTok, mais depuis très longtemps, depuis ma petite jeunesse au Togo. J'avais 12 ans quand je suis rentré dans ce combat. Il faut que ça soit clair. Je sais que beaucoup de nos grands frères, ils n'aiment pas faire le compte. Il faut citer leur nom. Je ne suis pas dans ça. Léandre Apom, SIV Emmanuel Akpechou et moi, quand on a lancé la cagnotte, dès lors que la collecte a été clôturée, nous avons fait le compte au peuple togolais. La grande sœur Pélagie Omoulou, la grande sœur de Jean-Paul Moulou, avait participé à cette émission directe où elle a parlé. J'aimerais vous jouer la vidéo que nous avons faite sur le compte rendu financier de la collecte qui a été faite à Jean-Paul Moulou. Je n'aime pas salir les gens. Si quelqu'un commet le faux, il faut le démontrer, le dénoncer, le dévoiler. Je suis d'accord. Mais quand quelqu'un est dans sa droiture, il ne faut pas venir lui jeter quelque chose qui n'est pas bon. Ce n'est pas sérieux. On ne fait pas ça avec tout le monde.
il y a certaines personnes qui sont choisies par le Créateur pour un certain nombre de choses. S'attaquer à eux n'amène pas la bénédiction. Le roi Saül était dans une position de faiblesse. Mais David a refusé de le tuer. Parce qu'il sait, celui que Dieu a choisi, il don't touch him. Écoutez bien le compte rendu financier. Nyato togotom do benani ekpe ani dwe be nya do kokuni ne nya wa konta ne nko keke nicho ne Jean Paul Umolo pa ma do akpele nya do meto de siade nya moko we sodo nya do kwichi ye ni so de le ni emi yo nani ya ni choga pero nyanti ni holonumi Ebe ani do donc benya o akonta nani e nya pompo kudo leke Jean Paul de situation baledo bana epea akpena ni kakalo. Citoyens togolais, chose promise, chose due. Chères donatrices et donateurs de Jean-Paul Omolo, nous n'avons pas pu tenir à notre promesse, celle de faire les comptes début juin. Et hier, nous en excusons. Chers frères et sœurs togolais, bonjour, bonsoir. Je dis d'abord merci à mes prédécesseurs qui ont introduit le sujet de cette rencontre d'aujourd'hui, celui de parler de Jean-Paul Umolo et de faire les comptes. Chers peuples togolais et panafricains, dans les chioles du Togo croupissent de nombreux otages, parmi lesquels les militants des partis politiques, les citoyens engagés pour le respect des droits de l'homme et le changement, bref, des détenus politiques qui ne connaissent pas leur sort et qui attendent toujours leur jugement. C'est le cas de Jean-Paul Omolo qui fut enlevé le 4 novembre 2021 et détenu dans des conditions inhumaines pendant 4 mois dans les locaux du SCRIC. Chers compatriotes, salut. Tout d'abord, je réponds au nom de Benaji Umolo, sœur de Jean-Paul Umolo. Je ne pas ce canal pour vous dire que tous les sacrifices que vous faites pour la famille Umolo ne restent pas lettres mortes. Nous vous en sommes reconnaissants. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de prier et de concentrer encore nos efforts pour que sa libération se fasse dans les meilleures conditions. Dans cette attente, nous vous adressons nos sincères remerciements. Nous voulons aussi remercier le trio Romarison Alonou et Sidi Péchou, Léandre Apoum, qui se sont entièrement consacrés malgré tous les risques et obstacles qu'ils continuent de subir jusqu'à ce jour. Concernant les apports financiers, ils nous l'ont fidèlement fait parvenir et nous leur en sommes reconnaissants. Merci à vous tous et que l'Éternel vous le rende au centuple. Merci. Le 18 février 2022, Jean-Paul a été transféré dans une gendarmerie de la place où il a été toujours maltraité. La maltraitance sous toutes ses formes. Le procureur et le juge d'instruction lui refusent l'accès à son BDC. Le 23 mai dernier, contre toute attente, Jean-Paul fut reconduit dans les locaux du SCRIC en l'absence de ses avocats et de sa famille.
remercier du fond de mon cœur pour ce que vous avez fait, le don que vous avez fait à notre ami Jean-Paul Omolo. Cela nous a permis, surtout à sa famille, d'engager 2 avocats pour notre ami Jean-Paul Omolo au Togo et 2 avocats dans la diaspora qui s'occupent de ces affaires. En dehors de cela, votre cotisation permet à Jean-Paul Omolo d'avoir de quoi se nourrir pendant qu'il est encore en prison. Citoyens togolais, que Dieu vous le rende au centuple. Dans le cadre des actes concrets qui ont été menés pour la libération de notre frère et ami Jean-Paul Omolo, il faut citer une plainte qui a été déposée sur la table de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Ceci, nous l'avons fait à travers Inter-Togo. Donc, nous avons déposé une plainte contre l'État togolais pour avoir embrigadé Jean-Paul Omolo et les 115 autres prisonniers politiques du Togo. Je vous remercie. Effectivement, dès son arrestation le 4 novembre, nous nous sommes concertés et nous avions donc initié des actions sur le terrain au Togo et dans la diaspora. Donc la famille a identifié des avocats qui ont commencé donc par faire le plaidoyer pour la libération de Jean-Paul. On leur dit merci, ils continuent de travailler sur le dossier. Au niveau de l'Occident, donc, nous avons également, en commun accord avec la famille toujours, identifié des avocats qui, eux aussi, continuent par faire le plaidoyer en vue de sa libération. Une démarche est allée aussi vers la CEDEAO. D'autres démarches ont été faites auprès des ambassades et des autorités au niveau donc de l'Occident. Lorsque notre compatriote Jean-Paul Omolo fut arrêté et détenu illégalement depuis le 4 novembre 2021, le groupe composé de Emmanuel Aïssi-Pétou, de Léandre Apom et de moi Romarisson, nous vous avons fait appel. Nous avons créé un compte GoFundMe et nous avons demandé de l'argent afin qu'on puisse subvenir à ce besoin primaire. Sincèrement, une fois encore, je tiens à vous remercier pour ce que vous avez fait. Alors, sur la Deutsche Bank en Allemagne, nous avons pu collecter 3 728 €. Et sur la banque Belfus en Belgique, nous avons collecté 1 275 €. Au niveau de GoFundMe, nous avons récolté au total 11 748 €. Donc nous avons récolté 6 600 au niveau des États-Unis. Et le total global, nous allons donc vous le communiquer sur ce tableau qui s'affiche. Pour tout récapituler, Jean-Paul Omolo a été arrêté le 4 novembre 2021 et placé au SCRIC. Depuis ce jour... Oh no. Come on. Du 4 novembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, après un court séjour à la gendarmerie nationale. 2 avocats sont au Togo et travaillent ardemment pour sa libération. 2 autres avocats en Europe travaillent également pour sa libération.
Et d'ailleurs, une plainte a été déposée contre l'État togolais à la Cour de justice de la CEDEAO et un dossier est déposé au niveau de l'ONU également, dans le sens de la libération de Jean-Paul Oumolou et partant de tous les autres prisonniers politiques. La mobilisation des fonds s'est élevée à 21 882. Les dépenses s'élèvent à 12 460 euros. Il reste donc 8 422 euros. Soyez-en remerciés. L'équipe constituée par Léandre Apom, Emmanuel Petro-Bessiri, la famille de Jean-Paul Oumolou et ma petite personne Romarixon à l'oignon, nous tenons à vous dire merci, merci, merci et que Dieu vous bénisse. Yentia, mine yo amisiami, be parti politique de Moulia, association de Moulia, Mbamulobe, Nyanovi, Jean-Paul Oumolou. Akme na nukomuna, akme, de miawili woto, be wa libéré de détenus politiques au Bata et Togo. Soyez en remerciés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos projets, que Dieu bénisse vos familles. Et que Dieu bénisse également le Togo. Et que nous continuions à prier pour que Jean-Paul soit libéré, ainsi que tous les autres prisonniers politiques. Donc, voilà le compte financier qui a été fait au peuple togolais suite à la collecte qui a été organisée pour aider notre frère et ami Jean-Paul Oumolou. J'aimerais préciser une chose. Nous n'avons demandé permission à personne avant de faire tout ce que nous avons fait pour Jean-Paul Oumolou. Nous n'avons demandé permission à personne. Parce que personne n'est détenteur de la vie de Jean-Paul Oumolou si ce n'est Dieu seul. Donc, si quelqu'un veut faire quelque chose avec Jean-Paul Oumolou ou aux autres prisonniers politiques, le chemin est toujours ouvert. Quand Faure Gnassingbé a envoyé les militaires passer nos frères Kotokoli à Taba, les gens ont fui pour se réfugier dans la forêt. J'ai envoyé de l'aide pour eux. Je n'ai demandé permission à personne. Le jeune homme auquel on a arraché un œil pendant les manifestations du 17 août, dans le cadre des manifestations du 19 août 2017, quand j'ai envoyé mon aide, je n'ai demandé permission à personne. Un jeune homme, on a tiré sur lui, il a à peine 11-12 ans. Après les législatives, les avant-dernières des législatives, on a tiré sur lui. Pour qu'on fasse son opération, je n'ai demandé permission à personne. Les jeunes de Mboueke, qu'on a emprisonnés et qui mouraient, quand on a envoyé de l'aide, on a demandé la permission à personne. Donc, vous pouvez toujours faire du bien à vos concitoyens sans demander permission à qui que ce soit. Il suffit d'avoir un bon cœur. Je ne viendrai jamais ici dire et montrer certains trucs. Je ne suis pas dans ça. Je suis un serviteur du peuple togolais, mais avant tout, un serviteur du Créateur des cieux et de la terre. Donc, faisons la lutte, démasquons les faux qui sont parmi nous, mais faisons attention pour que d'autres personnes qui sont dans cette lutte, dans la vie, avec une crédibilité, qui sont dans la lutte, que ces gens ne reçoivent pas de balles perdues. Parce que cela risque d'amener un autre combat dont nous n'avons pas besoin. Cela risque de nous amener à un lieu qui n'est pas ce que nous voulons. Et donc, sachons, raison garder, faire la part des choses. Et je tiens au respect. Je respecte les gens. Et je tiens qu'on me respecte. Si tu fais un live et que je rentre dans ton live,
Ça ne veut pas dire que tu me donnes à manger. Ça ne veut pas dire que tu paies mes bills. Je ne sais pas comment on dit ça en français. No way. Nous pouvons faire cette lutte. Tu amènes ta part, ta contribution, j'amène la mienne, l'autre amène la sienne. On met ça ensemble pour le bonheur de notre peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'aime pas parler de ma petite personne. En allemand, il y a un adage qui dit Das Eigenlob stinkt. Se faire comme ça, se taper sur les épaules, ça sent mal. C'est pourquoi je n'ai pas l'habitude de le faire. Ce que je fais, la diplomatie, c'est un travail de couloir. C'est les résultats qui parlent à votre place. Quand on parle de rencontrer les gens, le maire, si je veux rencontrer le maire de ma ville aujourd'hui, même demain, il peut me donner un rendez-vous. Demain, je peux le rencontrer. On a rencontré des gens pour cette lutte. Je n'aimerais pas citer des noms. J'ai des dossiers, j'ai des réponses ici. De grandes personnalités. Restons concentrés, focus on where we want to go, on what we want to do. Voilà pourquoi je suis venu faire cette vidéo. Et je tiens à préciser à tout le monde que je n'ai rien contre l'auteur du live de TikTok dans lequel j'étais rentré l'autre fois. Chaque personne qui rentre à cette lutte, c'est une ressource pour nous. Seulement, on devait faire cela dans le respect des uns et des autres, sachant que personne à elle seule ne peut libérer le Togo. Ce n'est que ce qu'on appelle synergie effect, ce n'est que l'énergie, comment dire, l'effet de synergie, l'apport de chacun, qu'on peut réussir cette lutte. Citoyens togolais, respectons-nous, aimons-nous vivants, luttons, la victoire, elle nous appartient. Notre pays sera bientôt libéré. Nous allons vivre dans la paix. Et quand cela va arriver, comme j'ai l'habitude de le dire, même les gens du régime FPT-UNI qui sont en train de faire du mal à notre peuple aujourd'hui, ils sont nos frères et nos sœurs. Il ne faudra pas rendre le mal pour le mal. Œil pour œil, dent pour dent. Je ne suis pas pour ça. Quand on va finir, ils sont nos frères, ils sont nos sœurs. S'il y a des compétences parmi eux dont nous avons besoin pour construire le Togo, il faut les appeler. Ils sont des Togolais et des Togolaises. Ils ont le droit de vivre sur le sol, sur le territoire national. Les membres de tous les autres partis politiques qui sont de l'opposition ou bien de quelle direction que cela soit, soyons ensemble pour construire le Togo. Les ethnies, que les gens soient Tem, Anna, Adja, Kabyé, Losso, Mina, Wati. Il a plu à Dieu de créer ce Togo et de mettre 42 ethnies dedans. Pour moi, nos ethnies sont une richesse. Je vais rarement dans les fêtes parce que je fais attention à ma vie. Je sais ce que le régime fait. La dernière fois que je suis allé dans une fête, on blaguait, on mangeait. Et quand on a commencé par jouer la musique, à un moment, on a commencé par jouer le camou. Mais la joie, c'était explosive. Il y a 2 jeunes Kabyé parmi nous. Quand ils ont commencé par danser c'est... Ne blague pas. C'est... Waouh! Waouh! C'était génial à voir, à vivre. Chez moi, notre danse, c'est comme ça. C'est autre chose. Mais quand les deux jeunes Kabyé ont commencé à danser leur camou, tout le monde s'est mis dedans. Je ne sais pas le faire, mais j'ai essayé aussi. C'était joli à voir. Les thèmes, quand ils chantent leur truc, Bindje Bindje, ils dansent leur... C'est joli à voir. Chaque ethnie est une richesse pour le Togo. Je suis chrétien. Tikpi est un musulman. J'ai bossé avec lui. Vous comprenez? Les diverses religions sont des richesses. Parce que quelqu'un qui craint Dieu, il a des valeurs.
nous avons besoin des valeurs pour pouvoir vivre avec un contrat social pour que notre pays puisse se développer et nous puissions vivre dans la paix. Citoyens togolais, je nous appelle à l'union pour la libération du Togo. Appel à la libération, je nous appelle au calme, au respect des uns et des autres. Je nous appelle à la paix pour que nous puissions vivre au Togo dans le bonheur dont nos aïeux ont rêvé.